بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus aujourd'hui encore sur ce programme. L'émission c'est les relations entre musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah, et aujourd'hui j'ai avec moi dans le studio Monsieur Amoussa Abdelgafar. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci. Et aussi monsieur Rabiou Abdelgafar. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et moi c'est Teslim Adiyema. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est permis aux musulmans de s'inscrire dans des organisations, même des départements gouvernementaux, des organisations qui sont sous la direction d'un gouvernement non musulman. Et aussi on parle de l'alliance des musulmans avec les organisations non musulmanes ou même les États non musulmans. C'est la question aujourd'hui. J'aimerais commencer avec monsieur Rabiou Abdelgafar. Et ma première question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est permis aux musulmans de s'inscrire dans des institutions non musulmanes? Merci, monsieur Teslim. Il y a un principe en islam qui dit tout est permis en islam, au moins que il y a des évidences qui vont à l'encontre de cette permission. Il n'y a pas des évidences qui interdisent l'inscription des musulmans dans des organisations non musulmanes. Et on voit aujourd'hui que les élèves sont obligés de s'inscrire avant de débuter leur chemin d'éducation. Et on voit aujourd'hui que tu dois t'inscrire avec le gouvernement. On voit que les départements en charge des examens aujourd'hui sont contrôlés par le gouvernement. Et puis on voit les gouvernements non musulmans. Donc on ne peut pas dire que parce qu'ils sont des gouvernements non musulmans, donc on ne peut pas s'inscrire avec ces organisations. Donc on doit faire l'inscription avant d'avoir des certificats. Et puis on voit aussi, avec la traduction d'islam, on voit qu'il y a une traduction en islam appelée ijaza, ça veut dire que la manière d'avoir des certificats. Donc c'est une traduction aussi qui est pratiquée en islam. On voit dans les écoles coraniques aussi, on fait des inscriptions. Après avoir fait vos inscriptions, vous avez un certificat après après la formation dans des écoles. Et puis aussi, on voit dans les hôpitaux aujourd'hui, aller à l'hôpital, avant que vous ne avez les soins, on doit s'inscrire. Donc vous avez une carte de santé avant d'avoir le soin. Donc on doit avoir fait l'inscription avant d'avoir tout ce qu'on devait faire dans des organisations non musulmanes. Donc l'inscription est très importante. C'est l'inscription qui montre que vous avez passé dans l'organisation. C'est l'inscription qui va bien expliquer que vous êtes une personne qui est aussi venue pour prendre des soins dans l'hôpital. Donc c'est une question de de faire des comptes rendus. Donc ces inscriptions sont très importantes puisque on voit, avant d'aller à la Mecque, on va avoir des passeports. Ok, voilà pour répondre à votre question que l'inscription des musulmans dans des institutions non musulmanes est très importante et puis c'est pas interdit parce que avec le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas vu aucune évidence qui a négligé, qui a interdit aux musulmans de ne pas s'inscrire dans des gouvernements, dans des institutions non musulmanes. Merci. Donc, merci beaucoup. Ce qui veut dire que l'islam n'interdit pas aux musulmans de s'inscrire dans des institutions dirigées par les non-musulmans, soit que ces institutions sont des institutions non gouvernementales ou même les institutions étatiques. Donc, merci beaucoup pour cela. Monsieur Amoussa, Oui. si je viens à vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet même, surtout quand des gens mettent l'emphase sur la différence entre la religion de ceux qui veulent s'inscrire
Il y a d'autres qui disent que mais vous vous inscrivez dans des institutions non musulmanes, institutions chrétiennes, pourquoi pas les institutions musulmanes. Et on sait aussi souvent, les institutions là où les musulmans veulent s'inscrire, il n'y a pas des équivalents non musulmans que là où les musulmans peuvent s'inscrire. Doit-on faire des emphases, doit-on insister qu'un musulman doit nécessairement aller dans des institutions musulmanes et non des institutions non musulmanes, soit que ces institutions soient non gouvernementales ou même étatiques? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez, déjà, en tant qu'humain, d'abord, en tant qu'humain, nous sommes obligés de vivre ensemble. Et c'est ce que l'islam nous enseigne. Avant la venue de l'islam, ils vivaient en paix. Ils vivaient ensemble, dans une même communauté, et pas des gens d'avant. La venue de l'islam n'est pas là pour séparer ces gens. Non. Notre nature d'être social ne change pas à cause de l'arrivée de l'islam. L'éducation est tellement grande. Si vous avez une institution qui offre des filières de qualité dont j'ai besoin, parce que votre institution, votre société, c'est qu'elle a, j'en ai besoin, rien ne m'empêche d'aller vers vous. Mais si je m'interdis d'aller chez vous, et que là où je veux avoir l'institution que mon frère a, n'offre pas ces avantages, ces filières-là, eh bien, cela veut dire que je me limite. Je suis obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il a ou offre ces institutions. Déjà, je montre que je ne coopère pas, je ne travaille pas, je ne cohabite plus, je n'ai rien à voir avec les gens d'une autre croyance. C'est la séparation. C'est la séparation. Rien ne m'empêche, puisqu'il n'y a pas de... Regardez le principe de l'islam dont mon frère a parlé tout à l'heure, que tout est permis, à moins qu'il y ait des évidences qui vont à l'encontre, qui nous interdisent, s'il n'y a rien. Certains des gens qui se font des idées que je dois seulement coopérer, sinon avoir tout ce que j'ai besoin avec des institutions musulmanes, eh bien, vont se limiter, ils se font du mal. Ça veut dire que même s'ils doivent, là où ils travaillent, ou là où ils sont, ils ne doivent plus emprunter les voitures qui n'appartiennent pas à un musulman. Ils ne doivent plus marcher sur la route faite par les non-musulmans. Si le gouvernement, celui qui est en tête, n'est pas un musulman, cela veut dire qu'ils doivent quitter ce pays-là. Ils doivent renier cette nationalité-là. C'est ce que ça veut dire. Vous devez donc reconnaître, sinon nous devons reconnaître l'autorité au pouvoir. Peu importe leurs croyances. Par exemple, les musulmans de la Mecque ont reconnu les autorités qui gouvernaient la Mecque avant même l'arrivée, même avant et après l'arrivée de l'islam. Avant que l'islam ne reprend le pouvoir. Ils ont coopéré avec eux. Et aussi les musulmans de l'Abyssinie. Le gouvernement dans ce temps-là n'était pas
n'étaient pas des musulmans. Mais ils ont reconnu. Ils ont travaillé à travailler avec eux. Et il y a aussi des musulmans. Il y a aussi des musulmans de Darul Ahad et Darul Sulh. Ou Darul. En plus de cela, les pays avec qui l'État islamique coopère, comme par exemple Darul Sulh ou bien Darul Ahad. Ils font des affaires ensemble, malgré que ce gouvernement-là n'est pas un gouvernement islamique. Revenons de nos jours, à nos jours là, où nous on est. À l'Union des Nations, parmi eux, nous avons nombreux des gens qui sont, et même des organisations qui ne sont pas musulmans. Nous avons aussi des musulmans. On travaille pour la même cause, pour les mêmes causes, pour sauver l'humanité. Si on ne s'approche pas de ces gens-là et qu'on fait faire pour nous ailleurs, seul, lorsqu'on a problème, qui on va appeler? Vous voyez? Donc, il n'y a rien qui nous interdit d'avoir des relations ou faire des affaires avec des institutions ou même des organisations non musulmanes. Déjà, si l'institution ou l'organisation en place a pour objectif de faire de la communauté une communauté de bien et d'éradiquer le mal, eh bien, rien ne nous empêche d'approcher ces sociétés-là, ces institutions-là, et joindre les mains et puis faire en sorte que vous portez votre brique, votre édifice à la construction, sinon au développement de cette nation. Sinon de cette nation. Donc, il y en a qui nous interdit, pas d'hadith du prophète Mohammed, pas de versets coraniques qui nous interdit de s'inscrire. L'inscription dont mon frère a parlé tout à l'heure, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui où il n'y a pas d'inscription? Même les sites sociaux, on vous dit d'abord de vous abonner. Si vous vous inscrivez à ces sites-là, ou bien sur ces sites-là, que vous envoyez ou faites la publicité de vos produits, vous allez aussi compter que ce sont seulement les musulmans qui regardent mes publicités. Et puis, d'ailleurs, si vos produits ne sont pas intéressés par les musulmans, cela veut dire que vous limitez votre épanouissement, sinon le développement de votre société, pour se développer, ça va être très, très, très difficile. Parce que vous avez mis que seulement les musulmans ont l'accès. Et les autres, ça ne vous regarde pas. Donc, il ne faut pas se limiter à des choses. Il ne faut pas s'interdire. Ces cas-là ne nous a pas interdit. C'est tout. Et puis, si vous faites ça, vous limitez aussi votre épanouissement, votre joie, votre contentement là où vous êtes. Et puis, les autres vont vous voir en tant qu'ennemis de la nation. Qu'Allah nous garde. Amen. Donc, merci beaucoup. Merci pour cela. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que l'inscription dans des institutions non musulmanes, les institutions qui sont dirigées par les non-musulmans, n'est pas interdit dans l'islam. Ce sont des choses qui sont... ils ne sont pas des choses religieuses qui touchent au fondement religieux des musulmans. Donc, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des choses de la vie quotidienne que les musulmans
doivent vivre avec. S'il vous plaît, j'aimerais ajouter ça. Ça m'a échappé tout à l'heure. On voit aussi dans nos institutions universitaires, tout ça, des chrétiens, même des païens qui étudient l'islam, qui choisissent comme filière l'islam. Vous voyez, vous entendez parler l'arabe, lire le Coran. Si ce ne sont pas interdits, cela, et même ils sont inscrits s'inscrivent dans des institutions islamiques, malgré qu'ils ne sont pas musulmans. Alors, il ne faut pas qu'on voit en nous une image l'image d'une personne qui déteste l'autre, qui est raciste. Il ne faut pas qu'on fasse de cette religion islamique une religion d'haïssance, qui n'aime pas l'autre, une religion qui sépare, qui n'est pas pour l'union des gens. Qu'Allah nous garde. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, il n'est pas interdit aux musulmans de s'inscrire dans des institutions non musulmanes, de s'abonner aux programmes qui sont dirigés par les non-musulmans. Parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-hikma dalatul mu'min haysu wajadaha fahuwa ahaqqu biha » Tout ce qui est bon, la sagesse est une chose qui manque aux musulmans. Partout où ils trouvent la sagesse, il est la meilleure personne qui mérite cette sagesse. Donc, si la sagesse se trouve dans une institution non musulmane, il n'est pas interdit aux musulmans d'aller trouver la sagesse là-bas. Donc, ces institutions peuvent être, par exemple, une école, par exemple, un département qui est sous la direction du gouvernement. Donc, il est possible aux musulmans, il est permis aux musulmans de participer aussi. Donc, si un musulman, par exemple, veut voyager, quitter son pays pour aller dans un autre pays, il doit nécessairement s'inscrire avec le gouvernement pour faire son visa, pour prendre son visa et tout cela. Donc, et tout ceci existe pour que le gouvernement puisse avoir les détails sur les activités quotidiennes selon les secteurs différents de l'économie. Donc, ils peuvent, et aussi ça les aide à préparer le futur même du pays. Bon, savoir combien de gens vivent dans un pays, savoir combien de gens voyagent chaque année, combien de gens avons-nous dans différents hôpitaux. Non, tous ceci sont très aident le gouvernement de préparer les statistiques qui aident le progrès du pays. Merci beaucoup. Il y a une autre question que j'aimerais poser à Monsieur Rabi. La question, c'est que, avant la question même, c'est que, donner un petit contexte, il y a des gens qui disent que, oui, on a les Nations Unies et qu'il n'est pas acceptable à un pays musulman de s'inscrire, de s'adhérer avec l'ONU, les Nations Unies. Et même ils disent que les Nations Unies sont comme une organisation diabolique, que les musulmans, les pays musulmans ne doivent pas s'adhérer avec cette organisation. Et même ils citent les versets coraniques qui disent que un verset coranique qui dit que tout musulman ne doit pas s'allier avec les non-musulmans, et aussi que tout musulman qui s'allie aux non-musulmans font du mal. Donc, en vue de ceci, ma question c'est que est-ce qu'un pays musulman
peut chercher à devenir un membre des Nations Unies? Ok, merci, M. Teslim. Pour mieux répondre à cette question, on voit toutes les nations sous les Nations Unies sont indépendantes. Donc, ils prennent eux-mêmes les décisions. Okay? Ils ne prennent pas des ordres des Nations Unies. Ils ont eux-mêmes les constitutions. Donc, sont eux qui dirigent les constitutions. Donc, on voit aussi avec l'exemple avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des alliances avec des polythéistes de la Mecque. Mais ça ne veut pas dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est devenu polythéiste. Et puis aussi, on voit les musulmans aussi qui ont eu des alliances avec le gouvernement d'Abyssinie. Pour ajouter à cela, on voit des alliances qui sont manifestées entre les musulmans et les non-musulmans d'Abyssinie. Donc, cette relation ne montre pas que les musulmans qui sont allés en Abyssinie sont aussi devenus des polythéistes. Donc, avoir des relations ou avoir des alliances avec des gouvernements non musulmans ne montre pas que ces nations vont automatiquement transformer les nations musulmanes à des nations non musulmanes. On voit dans le Coran, chapitre 9, verset 7, et je cite, « Comment y aura-t-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez connu un pacte près de la mosquée sacrée, tandis qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. » Donc, cela nous permet de comprendre que Allah nous dit que s'ils sont droits envers nous, on doit être droit envers eux. Donc, ça veut dire, il parle de la relation, des alliances qui peut se manifester parmi les musulmans et les non-musulmans. Merci. Donc, merci beaucoup. Ce qui veut dire que, parce que j'aime le verset coranique que vous avez cité, là où Allah dit, s'ils sont droits, justes envers vous, soyez justes ou droits envers eux. Ce qui veut dire que c'est la justice même qui détermine la position des musulmans. Si les musulmans veulent joindre, par exemple, les Nations Unies, ils sont permis de joindre les Nations Unies. Mais s'il y a l'injustice dans les Nations Unies et que les musulmans ne peuvent pas exprimer le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec ces injustices, je crois que c'est ça, il y aura du problème. Si les autres nations sont contre le fait que les musulmans veulent parler de l'injustice et qu'ils les empêchent à faire cela, il y aura des problèmes. Parce qu'en ce moment, ils ne sont pas justes envers les musulmans. Et les musulmans doivent être justes envers eux aussi. Donc, il n'y a rien qui empêche les musulmans à vouloir devenir. Comme vous l'avez dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des traités, les alliances avec les non-musulmans. Et faire alliance avec un autre groupe qui n'est pas de notre confession ne veut pas dire que on devient, on joint les groupes aussi, ou même les religions. Parce qu'il y a plusieurs alliances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une alliance avec les Banu Nadir et les Banu Qurayza et aussi d'autres juifs qui étaient à Médine. Il a fait des traités avec il y avait le traité de Hudaybiyah qu'il a fait avant même avant sa victoire à la Mecque. Donc il y avait plusieurs alliances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Et ces alliances étaient pour protéger même la nation musulmane. Parce que l'alliance se faisait à l'époque là où c'était presque tout moment, il y avait de la guerre. L'ambiance était une ambiance de la guerre. Parce qu'à chaque fois, il y a des ennemis qui veulent attaquer. Donc, soit qu'il faut être attaqué ou que vous attaquez. Donc, pour se protéger, les musulmans faisaient des alliances avec d'autres non-musulmans, d'autres communautés non-musulmans pour se protéger. Donc, s'il y a un groupe qui attaque, ou même un pays qui attaquait les musulmans, l'autre groupe aidait les musulmans à se protéger.
Donc, s'il y a un groupe qui attaque les autres aussi qui sont en alliance avec les musulmans donnent aussi quelques soldats pour se protéger les autres. Donc, c'était pour s'aider. C'est pas comme si disait que j'ai joint à votre religion. Non. Et ainsi aussi, les Nations Unies. Les Nations Unies sont des groupes des pays indépendants, des pays souverains pour aider les membres de cette organisation pour pouvoir accomplir le bien-être de leur population qu'ils cherchent à accomplir. Donc, ce n'est pas comme si, quand on joint les Nations Unies, on devient des diables, comme le disent les gens, quelques autres. Et puis d'ailleurs, pour joindre, si on ne leur demande pas de renoncer à leur religion, ou bien après avoir joint, vous êtes devenu membre, si on ne vous demande pas de dénier votre religion, mais de désacraliser votre foi. Et puis d'ailleurs, vous avez aussi le droit de vous retirer. Exactement. Si vous voyez que ce qu'ils font là ne vous intéresse pas, au départ, vous avez vu que vous avez un intérêt dans cette organisation. Une fois que vous êtes devenu membre, vous avez tout vu que cet intérêt-là, va enlever en moi plusieurs. Parce que vous devenez très, très vulnérable et faible. Parce que s'il y a une autre nation qui veut vous attaquer, vous n'avez pas, parce que si vous n'êtes pas membre des Nations Unies, vous n'avez pas le droit de demander aux Nations Unies de venir vous protéger. Voilà, vous voyez. Donc, je crois que c'est très, très important que nous, les musulmans, on comprenne tout ceci. Merci beaucoup. J'aimerais passer à la dernière question. Et la dernière question, c'est qu'en vue de tout ce que on vient de dire, est-ce que c'est possible de joindre les Nations Unies ou non? Je sais que, parce que tout ce qu'on dit sont peut-être des opinions, mais est-ce qu'il y a des principes dans l'islam qui supportent le fait que les musulmans peuvent s'inscrire dans des institutions non musulmanes? Et est-ce qu'il y a des principes dans l'islam qui nous donnent la confiance du fait que, en tant que musulman ou en tant qu'un pays musulman, on peut joindre à une organisation comme les Nations Unies, comme la CEDEAO, comme l'Union européenne, par exemple, ou même et autres? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. En islam, nous avons des principes qu'on a l'habitude d'appeler maximes qui nous expliquent, sinon qui nous donnent des règles que les musulmans, tous les musulmans doivent suivre. Parmi tant de principes, on a le maxime al-umuru bi maqasidiya, qui dit que les actions sont jugées en fonction de l'intention. Cela veut dire que si vous voulez vous allier à une organisation, vous allez voir est-ce que cette organisation-là partage vos principes. Est-ce que vous avez des liens en commun? Est-ce que vous avez des intérêts en commun? Est-ce que cette alliance-là que vous avez intention de faire ne va pas aller contre? Sinon, vous aliénez de telle sorte que vous n'allez plus vous retrouver avant que vous ne vous joindre. Il y a aussi le maxime al-Doraru Yuzal. C'est aussi un autre maxime, sinon un autre principe qui stipule que le mal doit être éliminé. Si l'organisation à laquelle vous avez l'intention de joindre n'est pas là, ou bien dans son objectif, cette organisation n'est pas prête pour éliminer le mal dans la société, eh bien, vous n'allez pas joindre. Si l'organisation-là n'est pas prête à éliminer, à éradiquer le mal dans la société, ce n'est pas l'organisation qui vous intéresse. Cela veut dire que vous
partagez pas les mêmes intérêts. Il y a encore d'autres principes. Al-Mashaqqa tajlibu taysir. C'est un autre principe. Ce principe a pour devoir de faciliter l'aise des gens, par exemple des victimes d'oppression, Déplacer des guerres. des déplacés de guerre, sont les réfugiés, tout cela. Si l'organisation à laquelle vous voulez adhérer n'a pas pour principe de faciliter, de mettre des gens dans de bonnes conditions, alors il n'est pas question de joindre ces genre d'organisation. Le maxime numéro 4 a pour devoir de diminuer l'envergure du mal, voire même l'éradiquer, si possible, et promouvoir, sinon encourager, développer les bons. Toute organisation qui a ces principes, qui a pour devoir, qui a pour objectif de vouloir rendre le mal inoffensif et mettre l'emphase, sinon intensifier les bonnes choses, eh bien, cette organisation-là, toute organisation qui refuse tous ces principes-là, n'est pas une bonne organisation. Si l'organisation que vous voulez, à laquelle vous voulez adhérer a pris comme objectif ce principe, eh bien, cela ne vous empêche pas de faire. Voyons le 5e principe. Le 5e principe dit ceci. Al-yakin la yazulu bishak. Ce principe stipule que si vous voyez que l'intérêt, le bénéfice que vous allez avoir en vous joignant à cette organisation sera plus que si vous ne vous joignez pas. Il est mieux que vous allez, parce que c'est là où vous sera profitable. Mais dans le cas contraire, si vous vous joignez à une organisation qui ne vous apporte rien de profitable, non, même qui n'augmente pas votre niveau, voire même vous réduit, allez même vous réduire, cela veut dire que ce n'est pas la peine de vous joindre dans cette organisation. Vous voyez les 5 principes donc, que je viens de vous citer. Toute organisation, toute nation islamique a ces principes. C'est ces principes qui seront analysés. Maintenant, mettez cela en face de l'organisation. Est-ce que l'organisation-là a ses principes? Si cette organisation a ses principes, eh bien, joindre cette organisation ne serait pas un problème. Vous voyez? Donc, je crois que c'est là, pour ce problème, cette question-là, il n'y a pas de problème pour les musulmans. Si déjà nous avons ces principes qui nous orientent déjà, qui nous donnent l'éclaircissement sur les pas, sur ce que nous voulons entreprendre, joindre une organisation ne devrait pas être un problème pour nous. Parce que nous avons déjà nos principes, nous savons déjà comment analyser. Cela veut dire que même si on regarde à la fin, si on regarde tous ces principes-là, cela veut dire que toute nation musulmane ne doit pas aveuglément joindre une organisation. Et puis à la fin regretter. Et aussi, peut-être qu'il ne doit pas refuser de joindre aussi, et enfin regretter. Regretter, dans le même sens que vous avez raison, on peut aussi refuser de joindre, sachant que cela peut vous être profité, cette organisation, le fait de joindre cette organisation peut vous apporter des profits. Et vous dites non, on refuse. Et quand on parle des profits ici, parce que moi je m'intéresse à ceci, quand on parle des profits, oui, on ne parle pas des profits monétaires, oui, on parle des profits, des bien-être, des citoyens musulmans partout dans le monde. Parce que si, par exemple, si je prends l'exemple de l'Union européenne, par exemple, oui, les pays de l'Union européenne
ils ont une coopération. Ce qui fait que les frontières. Donc, ce qui fait que les frontières sont ouvertes à tous les pays, à tous les citoyens des pays, à tous les citoyens des membres des pays européens. Donc, ce qui veut dire, si je suis en France, par exemple, il m'est possible d'aller en Allemagne sans des problèmes de frontières. Vous voyez. Donc, ceci est très facile. Ça rend la vie facile aux citoyens. Donc, si par exemple, il y a un pays musulman en Europe qui décide, parce qu'ils sont des Européens, ils sont des chrétiens, on ne veut pas joindre, cela rendra la vie très difficile aux musulmans. Vous voyez, parce qu'à chaque fois, quand il veut voyager, aller dans un autre pays européen, vous voyez, ça les causera des difficultés. Évidemment. Toujours aller faire des visas, toujours aller faire... Vous voyez, non, ça serait des problèmes. Même après que le visa, tout cela leur a été donné, ils sont acceptés d'entrer dans ce pays-là, dont ils n'ont pas membres de cette même organisation, on va les surveiller partout. Mais c'est ça. Ils n'auront pas confiance en eux. Oui, mais c'est ça, parce qu'ils vont devoir aussi avoir des papiers, parce qu'on demande presque tout, carte d'identité, tout cela. Donc, de quoi parle-t-on ici? On parle ici du fait que, parce que j'aime les principes que vous avez cités, ce sont des principes qui montrent que voici ce que l'islam est. L'islam n'est pas contre quelqu'un, non. L'islam est pour l'humanité. Comment est-ce que le bien-être de l'humanité, le bien commun de l'homme, de l'être humain, est-ce qui est très très important? C'est ça qui est au centre même de l'islam. Donc, rendre la vie facile, rendre les choses faciles pour l'être humain, c'est ça même que l'islam prêche. Donc, c'est pas comme si, parce que nous sommes musulmans, non, on ne peut pas avoir des relations avec les autres parce que nous sommes des musulmans, on ne peut pas faire une coopération avec les autres parce que nous sommes des musulmans, non, on doit s'isoler comme des ermites quelque part. Non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est que on vit ensemble avec les autres pour que enfin le monde soit bon, meilleur pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Et tout le monde vit ensemble dans des meilleures conditions. Ouais. Donc, je crois que c'est ça l'islam. Monsieur, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je crois qu'on va s'arrêter. Et merci beaucoup à nos téléspectateurs de nous avoir suivis jusqu'à ce temps. Merci. Et Inch'Allah, je crois qu'on doit s'arrêter ici aujourd'hui et on continuera à la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.